Alors, dernier battle, match pour le titre. C'est le premier battle pour le titre de l'arène. C'est la première fois, on a le premier champion aujourd'hui. À ma droite, présente-toi, gros. Yo, Robert Denary, bouteille Flica, et viens ton nom Ryan. Vous êtes chaud ou quoi? Gros, j'ai tellement faim, frère. Yo, Lesco, le sanglier, Mako. Il n'y avait aucune attente autour de ce battle. Mais moi, je m'en bats les couilles que les haters s'enculent. Mais ça me fait que juste cracher pour toi, gros. C'est le battle de ta vie. Pourtant, sur internet, il va faire moins de 800 vues. Ok, les mecs, on commence avec Lesco premier round. Faites un putain de bruit avant ce gros battle. C'est pas bon, les gars, mais montrez leur l'envers, ça, franchement. Ryan. Mon petit Ryanou, faudrait que je t'avoue quelque chose. Faudrait pas que tu m'en sois rancunier. Parce que ce soir, je vais être littéralement obligé de t'enculer. Voilà, je suis désolé, gros. Mais te méprends pas, il n'y a aucune homosexualité, même si j'ai rien contre ceux qui veulent parader. Frère, je sais même pas si je vais arriver à bander avec ta tête en art abstrait. Calmaté. Est-ce que de faire un round complet sur ton crâne? Bien vu, fraté. Mais c'est pas de ma faute. Jusqu'à preuve du contraire, on trouve les meilleurs angles que sur les purs carrés. Parce que ta tête, frère, c'est un concept. Imagine 2 secondes si Zidane a vu ton crâne. 2006, Materazzi serait mort. Gros, si Giroud a vu ton crâne, ça ferait un bail qui serait ballon d'or. Mais Sabri, je viens d'avoir une bête d'idée. Match nous Saminem contre Nari. Déjà, le nombre de chokes nous laisserait grave en bad. Mais en plus de ça, Karmer Arman serait obligé de se mettre là bas pour avoir vos 2 crânes dans le cadre. T'as pas vu le coup venir? Pour toi, ce battle, c'est un ball trap. Je suis un vrai geek. Elle me fait grave tripper ta tête, dis-moi. T'étais pas dans Minecraft? Donc ok, je suis rempli de références, pop culture, mais surtout de Pokémon. Puis vu que je fais ce que je veux, bah c'est avec ça que je te bute, ok? Parce que t'as une grosse tête qui cache une toute petite queue. Quelle bête toquet! Donc écoute-moi bien, Bilal Hassani. Fais pas le nerveux, t'es tellement léger, t'es tellement mince que ta mère pourrait te rentrer entièrement dans sa vulve. Un mot plus haut que l'autre, elle sera le premier rebeu à marcher sur la lune. Je sais pas si tu captes, Mary Poppers. T'es vraiment pas en position de force, donc ne joue surtout pas la terreur. T'es tellement léger que quand tu montes ta balance, bizarrement, elle affiche toujours l'heure. Et ça, ta meuf s'en plaint. Du coup, je la drague, je l'attrape. Petite levrette, je veux tester la sodomie. Elle me dit non, mon gros, pas là. Mais rien à branler, je rentre dans son cul et je hurle second poteau pavard. Ma meuf a validé cette phase de ouf, les gars. C'est vraiment pas une meuf pour toi, faut honnêtement que tu t'en débarrasses vite. Dans votre couple, c'est elle qui scellait les mains, car d'après ce qu'on m'a dit, ta meuf est garagiste. C'est elle qui porte la culotte, c'est elle qui te baise. Toi dans votre couple, toi t'es qu'un faire-valoir. Puis cherchez pas les graphes efficaces, hein. Il a même pas le temps de finir la vaisselle, elle a réparé le moteur de la Civic et puis elle a monté l'armoire, tu vois. Squeezie du bled. Je vais... Squeezie du bled. Je vais te faire grave mal au rein, même si ça te plaît pas. Parce que quand je vois cette petite beurette gueuler pour de la merde, je me demande qui c'est pas vraiment de Mia Khalifa. Parce que ouais, t'es ma petite beurette à moi. Ça c'est Habiba, je vais te faire tourner partout jusqu'au ridicule. Ça c'est Nabila, Nari t'es terminé dans 5 minutes t'es cuit. Ça c'est Barilla, t'es la parodie d'une parodie. Ça c'est Karima. Ce soir je suis Slim Shady, ouais. C'est ma dernière copie, je vais t'exploser. Ce soir c'est Kamikaze. En gros, si t'as pas compris, dans 5 minutes je te nique, je prends le titre et je me barre. Ça c'est Jazzy Bass. Time. Premier round, Marie. Oups, pardon, j'avais pas fait gaffe que mon premier couple ait commencé. Du coup, je parais complètement con. Mais avant de commencer, j'ai une question. T'as combien de mentons? Bah ouais,
Quand tu jettes un œil, ça craint. Tu te rapproches un peu plus, ce nombre se multiplie par 10, c'est un truc de dingue. Tu te rapproches un peu mieux, tu retrouves mon troisième couple et de l'arène 5. Et puis fuck tous ces haters pour ce jet de bouteille. Courage, persévérance sont les mots qui pourraient décrire mon parcours du combattant à rude épreuve. Sous-estimé depuis longtemps, mais j'ai su faire mes preuves jusqu'à finir fucking main event. Main event. Contre qui? Lesco? L'escroc, c'est chaud. Lesco, Lesco! C'est celui qui se croit seul en route vers le titre. Mais poto, qu'est-ce qui t'a pris? T'es juste un petit papy dans sa 2 chevaux qui veut pas laisser passer ma Ferrari. Tu crois être un MC respectable? Mais c'est bien loin d'être le cas, frérot. Un palmarès vierge à l'inverse de ton trou de balle face à 6 faces. Et ce soir, tu vas prendre tarot. Car t'as beau te vanter ta victoire à l'Arène 4, mais avoue qu'à ce moment-là, tout le monde voulait une défaite de Spyro. Ce soir, tu vas te faire déboîter par un bico très fêlé, car malgré ta présence, t'as beau bouger dans tous les sens, mais tu trouveras jamais le bon angle. Logo DVD, c'est pas parce que... C'est pas parce que tu t'es fait shooter par un turc que tu seras le nouveau Kaiser Soze. Mais faut que tu saches que tu ressembles plus à un Guillaume Batraté qu'un Bruce Lee en moins bronzé. Et puis, comme j'aurais pu le faire face à mes anciens adversaires, je pourrais facilement traiter ta meuf de pute, mais non! Ça va, elle est respectable. Non, je déconne, c'est une sale pétasse qui passe son temps à arpenter les bars. Bien qu'elle soit l'un des bonnes, ça n'empêche pas de sucer les ivrognes. Mais l'over comme tête, tu t'en fous, mec, tu la traites comme une princesse. Une princesse Fiona, car elle t'a Shrek. Yo, car en cas où, vous ne serez pas au courant, messieurs, dames. Depuis plus d'1 an et demi, ce gars-là est futur marié. Futur marié. Waouh, mais poto, qu'est-ce qui t'a pris? Ça va plus du tout. C'est vrai que ta meuf c'est une bombe. Mais après le boom, tu lui as donné son anneau car c'est Gouloum. Yo, mais il faut y croire pour le voir. Messieurs, dames, voulez-vous voir à quoi ressemblait sa demande en mariage? Oui. Oui ou non? Bah faites du bruit pour que je me transforme en ce gars-là. Ouf, gros, c'est trop moi. Même groupe et tout pareil. Ta gueule. Alors avant toute chose, t'as voulu t'agenouiller mais tu t'es pété la gueule, sauf que ta dégaine de culbuto t'a fait relever tout seul. Et tu te lances. Siri, sache que je t'aime, je voudrais savoir, voudrais-tu être... Elle a pas attendu que tu termines et t'as dit oui. Rémi, t'es l'homme de ma life, oh yeah. Bien sûr on sait tous qu'elle disait pas ça parce que tu fais le ménage et la poussière. Donc, crois pas qu'on te valide, man. T'es le mec qui va perdre contre le mec qui a perdu contre Liri, Cannes. Donc fais pas le malin où je te couche. Ce gars-là a pas les lumières à tous les étages. Ouais, ben c'est le comble vu ta tête d'ampoule. Toi aussi, t'as plus l'air de ressembler à Archem qu'Arnold. Putain, poto, t'es tout pété, t'as plus de gras que de biscotto. Combien de fois faut-il te dire que dans ce game, ça ne sert à rien de jouer les gros bras quand t'as pas les épaules? Rémi! Vincent. Rémi! Vincent. Lequel choisir? Une identité à 2 prénoms qui n'en valent pas un. Vu ta face de sale catin, c'est sûr que ta meuf te trompe. Elle goûte à mon fruit de la passion et sans j'aille sur du Francky Vincent en mode vas-y Nari, c'est bon. Vas-y Nari, c'est bon, bon, bon. Premier main event de ma carrière et ça devait tomber face à cet énergumène qui ne cesse de faire le pitre. Toi, ancien surveillant de lycée, comme dirait Delta, tu ferais mieux de surveiller ta ligne. Rémi, tu ne restes qu'une tête de plus sur la liste de mes victimes. Pas de négociation ce soir, c'est moi qui repars avec le titre. Time. Deuxième, let's go les gars. Hey, arrête tes blagues. Je suis Shrek, c'est Fiona, t'es l'âne. Oui. Hey, à cause de toi, Sabri est dans la merde. Il est obligé de faire de l'argent sale. Parce qu'à chaque fois que tu te pointes à l'arène, tu ramènes des deux potes qui prennent 21 places. Et ça, gros, c'est pas rentable. Parce que... Mais il y a grave autre chose. Mais il y a grave autre chose qui me fait marrer. C'est que pour venir à Lyon, c'est en voiture que vous devez faire le trajet. Ton pote conduit toujours, ta meuf est sur le siège passager, et toi t'es assis à l'arrière entre tes deux potes obèses. Tellement compressé, t'as même pas besoin d'être attaché. Non mais, gros... Faites du bruit. Je suis sincèrement désolé, mais prends pas cet air offusqué. Lui-même a préparé des phases de gros, fallait bien que je puisse contre-attaquer. Mais ça, tu vois, ça te ressemble de ouf. Tu fais le mec grave méchant sur scène, mais dans la vraie vie, un coup de pression, tu fermes ta gueule. Je vois même pas l'intérêt d'être un mec gentil et pisse dans la vraie vie, c'est pour faire le nerveux en battle. Nahari.
Ta progression est terminée, aujourd'hui je te vire de la ligue. Tu fais le rebeu viril, king de la ville, stick de bud, viking dans la chemise, BTK, bobo, fragile, fils de tapine, chacun des membres de ton équipe te l'a mise. Je vais le terminer, personne s'est quitté. Personne s'est quitté, tu te caches derrière un personnage, donc mon gars, ton cas, je crois que je me dois de le clarifier. Tu changes de blase en battle vie et rap jusqu'à ton identité scarifiée. Ryan, pour découvrir ton vrai visage, un gravatar de masque à virer. Et faut que tu te rendes dans le crâne que pour être le roi de l'arène, faut déjà avoir un blaze à titrer. Parce que dans ta tête, t'es qui toi? Un putain de cyborg? Ouais? Un Terminator venu du futur pour m'éliminer, mais t'es trop lent, je t'évite. Puis j'ai vite compris dans les films qu'il suffit juste d'être bouillant pour bousiller le T1000. Je t'élimine Nari, t'es ma comme Jarry, je viens d'éclater. Deux lines techniques trop easy alors que toi en une mesure tu bafouilles et paniques. Donc on va faire des blagues. Donc va te faire enculer par un travelo. Va te faire transpercer. Ouais, c'est très facile. Il va te préparer le cul avec de l'huile de vidange. Tes règles anales vont être transgressées. Et honnêtement, je te prends grave pas au sérieux. On t'a mis dans la course au titre par défaut. Je vais garder la ceinture jusqu'à l'arrivée de Sartre ou Delja, mais ça serait chaud. Parce que honnêtement, je serais pas un bon champion. Je dis ça que pour ton bien, gros. Parce que imagine, juste 2 secondes. Tu prends le titre ce soir là. Normal. Sauf Freeze arrive. Normal. Tu te choques, il prend la ceinture. Normal. Eh ben on aura bien con. Hein. En gros la morale de... C'est vrai. En gros la morale de ce round, c'est que tout ce que tu fais, je le fais mieux que toi. C'est pas grave, c'est la vie mec. Trace ma route derrière RC Espoir, gna gna gna, mais The B ouais. Faut vraiment que t'arrêtes de te prendre pour ce que t'es pas, parce que mec t'es grave pas fort. Moi, quant à moi dans ce battle, je suis venu briser ce verre avec ma voix comme si j'étais la Castafiore. Time. Ça arrive, deuxième round. Je suis jeune, fou, chaud comme la braise. Dans chacun de mes battles, je dis que du vrai, du frais, pas de parole en l'air. Mec, plus je te regarde et plus je me dis qu'au final, ton père aurait dû préférer se branler. Bah oui, c'est un bête d'MC. T'as battu VIT, waouh! T'es un putain de champion. Et t'as battu Sofreeze. Tête de nègre, tu le tapes bien. Et après ça, tu te crois grave puissant, mais ferme ta gueule, t'es nonchalant, non galant avec un clair manque d'hygiène. Le jour où tu seras champion, les poules auront des dents. En espérant qu'elles aient pas ton haleine. Bah ouais, par contre pour ça, une chose est sûre. Il bégaye pas, c'est un truc de ouf. Tu trouves la couche d'ozone, t'es la principale cause du réchauffement climatique. À cause de toi, il y a des gilets jaunes, t'es le pire cauchemar de Greenpeace. Toi... T'es le pire cauchemar de Greenpeace. Toi, futur champion, arrête de nous faire avaler des couleuvres. Vu l'odeur de ta gueule, je dirais surtout que les rescapés d'Auschwitz sont des petits joueurs. Ouais. Eh oh, Kubi. Ouais, je suis là, gros, excuse-moi. T'avises pas à tailler mes origines. Car perso, je trouverais ça moche. Mec, je te rappelle que j'ai les mêmes origines que Sabri et Barox. C'est vrai, tu voudras sûrement me demander pourquoi je dis ça, pourquoi je l'ose. Mec, j'ai juste envie de te faire comprendre que ça ne sert à rien de tailler les origines d'une personne si des personnes de cette origine t'ont déjà servi à quelque chose. Ouais, n'oublie pas d'où tu viens. T'es pathétique et pas terrible. J'étais spectateur de ton premier rendez-vous dans ce game, mais je serais surtout responsable de ta sortie. Car dans cette salle, il y en a plus de 3 qui bandent. Normal, on leur a dit d'assister à un battle pour le titre, pas une sextape. Fait exprès, pour m'affronter, tu t'es tâté, chaud pour te faire dilater. Car à la base, on est poteau, mais si tu voulais pas qu'on se tourne le dos, t'avais juste qu'à pas accepter. T'es bien loin d'être un MC fort audible. Que ce soit toi ou ta meuf, vous êtes trop horrible. Tout méga Lacoste, dont lui, tout méga Lacoste pour qu'elle croque au deal. Donc Sabri te met dans le cul, pas de négociation. Ce soir, c'est moi qui repars avec le titre, puisqu'à la différence de nos plumes, en une virgule, je te nique. Et mon petit Rémi, toi non plus, je vais même pas te faire de morale, encore moins te donner d'ordre. Mec, si je suis là, c'est pour te faire comprendre, ça ne sert à rien de véhiculer une image de marque si elle n'a aucun symbole. Écoute-moi bien, Antoine Grismilf. Avec tes grands airs de VALD, qui a trouvé un partenariat avec Michelin. 50% sur les pneus, profitez, c'est les seuls. Il faut qu'on parle. T'es le seul blanc de ton village qui rêve d'être noir. Mais gars, faut que tu saches que ton côté noir est pas dû à ton palmarès à la Tizienne ou Black à part, mais cause à part, gros bâtard, malgré ton refus, je vais te lever pour te la mettre dans le fond, Rosa Parks. Et puis tu sais, les battles c'est que de l'amour.
J'ai du respect. Bien que tu me l'interdis, je te parlerai pas de ton fils, check. Ah, rien que me trouver face à ce gars-là, je vous cache pas que c'est gênant. Alors imaginez le bordel que ça a dû devenir à sa naissance. T'as dû ouvrir ta mère comme pas possible. Ça devait ressembler à du n'importe quoi. Mais grâce à toi, on rentre à 3 devant 3 derrière. Ta mère, c'est un multiplat. Hein? Let's go. Tu te prétends bête MC? Mais t'es bof. Manque de charisme, je te fuck. Avec tes origines italiennes, quand tu parles avec tes mains, je ne comprends que des poc. Aujourd'hui, j'invente rien. Je résume juste la vie de ce galérien qui ne cesse de se répéter. Sa nymphomane après t'être fait bouffer par un turc comme un kebab à ton premier clash, tu vas finir de la même manière qu'un arabe va passer par-dessus la scène comme ma bouteille face à les ricanes. Time. Dernier round. Let's go. Faut que je vous avoue quelque chose en vrai. Faut que je vous parle à vous. Honnêtement, j'en ai carrément rien à branler de ce battle pour le titre, de devenir champion de cette discipline tant que je reste un héros pour mon fils. Mais je peux décemment pas laisser le titre à ce résidu d'Auschwitz parce que pour moi un Stéphanois champion, non, c'est carrément un phénomène impossible. Mais si je parle de ça, c'est parce que contre Sabri, t'as grave dénigré la reine, l'accusant de copier, de voler en faisant tout un tas de vacarmes. Mais pourquoi tu défends encore Barox? Il s'est même pas quitté, lui, il croit encore que tu t'appelles Arcane. Voici. Nahari. Il y a deux H là-dedans, salope. Pareil. J'ai toujours défoncé les Stéphanois en battle. C'est pour ça que Barox me déteste, donc il souhaite que tu te bouges les fesses. Mais s'il te trouvait si bon que ça, t'aurais déjà fait au moins un RCS. Et je vais t'expliquer, tant que ce mec n'écrit pas tes textes, pour lui t'as aucun intérêt. Il n'a Dieu que pour Bramzo et Donny S. Donc laisse mettre mec, c'est pas ce SARS que tu dois ingérer, mais plutôt celui de ton maître qui t'a fait net, sale chien, mord pas la main de celui qui t'a donné une visibilité. T'es dans le piège, grosse punch ta tête, mais Bart monte en l'air, y'a plus de rafale dans le ciel que pour le 14 juillet. Mais si je parle de ça, c'est parce que c'est ta vie, gros. Même dans ta famille, t'es toujours allé vers ceux que tu trouvais le plus intéressant, préférant passer l'Aïd avec tes potes dans un bar plutôt qu'en famille pour fêter l'événement. Tu dépenses tout ton argent avec dans un karaoké avec tes amis plutôt que d'aider ta famille qui est dans la dèche. Ton père, tu l'as grave déçu, je te le dis. Ah ok, t'es peut-être pas un fils de pute, mais qu'est-ce que t'es une pute comme fils? Petite merde. Petit, je te le dis, si un jour l'État instaure la purge, ben moi je te bute d'office. Puis, ça n'a rien à voir, mais comment t'espères baiser ta meuf? Tu sais même pas ce que c'est qu'un clitoris, frère. Eh, je suis grave désolé, je suis obligé de faire de l'humour, c'est plus fort que moi. Mais en même temps, sa meuf, si c'était un rappeur de Firmini, tu te l'es forcément tapé. Genre, hier soir, elle t'a dit qu'elle était enceinte, alors que t'es puceau et t'as rien capté. Non mais c'est chaud, gros. Je suis obligé... Ouais bah excuse-moi frère, mais t'inquiète bientôt. Je suis obligé de me foutre de ta gueule et de ta meuf. Je peux pas rester sérieux face à ce genre d'immondice. Genre la go est tellement plate que même si je la plie pas en 4, elle rentre easy cash dans une poche de mon jean. Et Dieu sait que mon jean est méga serré les gars. Et c'est vrai. Donc, faites un peu de bruit s'il vous plaît. Allez, time. Désolé, c'est moi. Non, c'est pas grave. Faites du bruit pour l'ESCO, s'il vous plaît. Vas-y. Yo. T'es prêt? Vas-y, c'est bon, excuse-moi. Je suis désolé. Appelez-moi Yougoslave. De punchline, je suis armé. Dans chacune de mes prestats, j'ai beaucoup de choses à trimballer. Toi qui croyais faire ça bien, mais t'es bon qu'à te faire emballer. Car plus je te regarde et plus je me dis qu'au final, ta mère aurait dû t'avaler. Un conseil, reste à ta place, je te le dis, car quand t'essayes de virer des fouteurs de merde, t'es la videur de boîte de nuit, vraiment tu me fais rire, t'as la dégaine d'un animateur de camping, assume qui tu es, le trisomique, autiste, qui bégaye avant de bégayer, celui qui fait l'homo, assume devant toutes ces personnes que pour m'affronter t'as passé 2 heures sur une tub, match de leurs mots. Eh oui, mon petit Rémi, t'es qu'un PD, assume ton manque de virilité, flashback arène 1. Oh putain. Il vous annonce la couleur. Hein. Fais des headshots avec des craies de couleurs différentes. 50 nuances de nez. T'aimes sucer des noirs de façon différente. 50 nuances de nez. M'en veux pas si je les ai pas pris, gros, comme tu bégayes, c'est impossible de trouver. Bref, vous pouvez continuer de vous foutre de sa gueule à dire que c'est un trisomique, c'est un bègue, mais dans le fond, il vous emmerde. Et il a bien raison d'ailleurs, parce que ce gars-là vous pisse dessus. Parce que Lesco, c'est un rappeur.
True story. Let's go. On en parle de ton seul et unique son sur YouTube. Tu t'en rappelles? Je vais vite te rafraîchir la mémoire. Imaginez-le en train de rapper. Let's go, Marie. C'est une vidéo sans autotune. Bref, une vidéo de 2 minutes devant une feuille à carreaux où tu fais un feat avec un bar bâton, je trouve ça vraiment très osé. Repasser 2 minutes devant son lâche, pour 1 milliard je le ferai pas. Je préfère largement me faire torturer. Ton son c'est tellement de la merde, même l'appli TikTok vous a censuré. C'est triste à dire, mais ta mort me camisole. On croit pas en l'homme, progressivement on s'isole. Wouh! Mais quelle bête de fou ce gars-là! J'espère que tu t'es fait monétiser. Si, gros, un mec comme toi, frère, il n'y en a pas d'ici. Bref, wouh, mais j'espère que tu t'es fait monétiser. Non, je déconne, sinon t'aurais fini endetté. Mec, t'es bon qu'à te faire enfer, toi avec ta dégaine de fauché. T'es le seul clochard que je connais qui battle pour pas payer ses entrées. Et même si aujourd'hui, l'entrée était libre, c'était trop cher pour ce gars-là. Eh ben oui, pour faire rentrer sa femme, il a dû prendre un crédit chez Saint-Sous Compagnie. Eh ouais, t'es qu'un petit clodo, mon petit Lescaut. Assume devant toutes ces personnes que tes 80 balles de McFlurry, tu les as payées en ticket resto. Ouais, dans sa famille, c'est la hesse, surtout pour ravitailler stade Grèce. Et je vous explique même pas l'hygiène. Il est contraint de dormir avec son frère, sauf qu'avec son corps de rêve, ça le gêne. Et il passe ses journées à supplier son père pour l'enlever. Mais il lui rétorque à chaque fois qu'ils n'ont pas d'argent pour l'enterrer. Encore. Parce qu'il faudrait parler de ton entrée dans cette ligue, qui est vraiment très limite. Car pour rentrer dans cette arène, t'as beau tailler Baox, mais pour rentrer dans cette arène, t'as dû te soumettre à faire un battle de compliments contre le président. Faudrait que tu t'expliques, ma mène. Tu faisais des putains de flots grave faits de sa mère, qui cacherait presque ta difficulté d'être toi-même. Car se vanter d'une victoire à l'arène 1, bien plus que discutable, ça faut le dire, sachant que ce jour-là, True Story, la match et juges étaient venus te soutenir. À vous, mon petit Lescaut, pour rentrer dans cette bande de choristes, t'avais pas de musique, du coup, ce gars-là t'a nominé assistant chef de chœur, MC Pépino. Trisomique, bégayeur à fond, à la fin de ce clash, tu seras pas champion. Et ouais, mon gars, tu seras respectable que le jour où tu comprendras que t'es qu'une sale mauviette qui se mange des calottes, mec. Car pour me mettre la pression, j'ai besoin de personne, bordel de merde. Et encore moins de la version ratée de Charles Edward dans Race Moquette. Yo, ça fait Nari, Lescaut. Ce battle navire bien surprenant, quoi qu'il en soit, t'étais parti perdant. Le résultat, tu le savais bien avant. Car pour ma part, j'ai pris ce battle à cœur en manifestant mon savoir. Car comme dirait ton oncle de grade 2 par Dieu, un cœur de champion représente un cerveau de savant. Et c'est bien loin d'être le cas, ce qui te correspond. Car aujourd'hui, je suis là pour... Yo, c'est bien ce qui te correspond, comme certains ont pu le dire, et vrai mon gars c'est con. Moi je suis là pour te mettre en place sur le parking de l'arène, tiens, t'as oublié ce macaron. Time. Faites du bruit. Et c'est là les mecs. Je pense que vous pouvez refaire du bruit pour eux. Et on passe au jugement tout de suite. Là on est à 5 juges pour le main event. Bon alors moi, pour plein de raisons qui seront trop longues à expliquer, je le donne à Oliver Twist. C'est volé. Non, du coup le match était bon. Comme d'hab, je suis conscient que c'est serré. Il y a plein de points de vue différents. Je le donne à Lescaut. Ok, toujours Lyrican 59 Arena, Oliver Twist aussi, super, voilà. Pour le main event, donc c'était super galère. Au premier round, j'étais parti sur Lescaut qui m'a beaucoup plus parlé au niveau du côté incisif qu'il avait, il était beaucoup plus tranchant. Les punchlines de Nari mettaient un peu plus de temps à retomber. Mais j'ai beaucoup plus apprécié au final sur la globalité du battle sans aller round par round, sa nonchalance. Voilà les ans qu'il avait tout au long du battle, on sentait qu'il était chez lui, Nari, qu'il était là, il était là pour prendre le titre et là où Lescaut a eu un petit peu de difficulté à honorer ce type d'événement, même s'il a été très bon au départ, mais c'est allé en descendant alors que Nari crescendo, il a montré qu'il était à la hauteur de l'événement, donc pour ça je vais le donner à Nari. Voilà. Un partout les mecs. Moi je vote pour Sabri. C'est n'importe quoi. Chacun donne son avis, jugement après jugement.
Moi, personnellement, je trouvais que tu avais développé énormément d'angles, énormément de choses. Malheureusement, je vais moi la donner tout de suite à Lescaut et je vais dire pourquoi. Quand lui, sur ses phases techniques, même s'il choque sur son troisième couplet, la fin de son premier couplet, elle est juste forte, méchamment. Et après, quand il a voulu faire des trucs techniques, même sur le premier ou sur le deuxième, c'était vraiment super bien posé. Et toi, même si t'as pas choqué, t'as eu plein de petits pépins quand t'as voulu être vraiment rapide. Et ce qui fait que moi, je me décollais de ce que tu pouvais dire. Mais très honnêtement, c'était très bien, t'avais plein de choses. Ça n'a pas toujours convaincu les gens, mais c'était une bonne chose. Mais moi, voilà, je vote pour Lescaut pour celui-là. Vu que c'est le moment des jugements, moi j'ai bien kiffé la chemise de Sartre et d'Acros. Ton jugement, Vincent. Donc, sur ce battle-là, je reprends à peu près le même jugement que mon prédécesseur. Simplement, j'ai préféré en tout cas le style de Lescaut qui a été beaucoup plus incisif. Les punchlines, elles arrivaient beaucoup plus... C'était beaucoup plus rythmé au niveau de ces battles, ces punchs. J'ai juste un souci, c'est que j'ai l'impression que les rounds de Nari étaient beaucoup plus longs que ceux de Lescaut. Je sais pas si ça... Je sais pas comment... Une minute chacun? Une minute Non, il n'y a pas de souci. Non, mais après, c'est peut-être moi au niveau du ressenti. J'ai peut-être trouvé les rounds plus longs de Nari, mais bon, il y a une raison. Donc voilà, je donne Lescaut 2-1 parce que t'as choqué quand même à la fin. Voilà. Bon, moi je vais donner déjà en premier temps, je vais remercier la Red parce que franchement, contrairement au début, ça a vraiment évolué. On est en l'air. Depuis le début, c'est vraiment bien, c'est vraiment crescendo. Je parlais déjà en premier temps de Lescaut, c'est le début. Franchement, t'évolues super bien, il faut continuer comme ça dans ta lancée. Neri aussi, je t'ai vu draft, je crois que c'était la patrie ou je ne sais pas exactement où je t'ai vu. Et là, c'était vraiment égalité. Le seul bémol où ça va jouer, c'était voilà, c'est ça, il y a juste ça. Et c'est vrai que Neri était vraiment impactant dans ses punchs et tout ce qui suit, j'aime l'avoir un Neri. Voilà. Et le tout premier nouveau champion de l'arène, Lescaut, les gars, faites du bruit. Eh les gars, Nari, s'il vous plaît, Nari! Question, est-ce que Lescaut va rentrer dans le t-shirt? On est jamais! Est-ce que le t-shirt va rentrer dans Lescaut? Oui! Faites encore du bruit pour Lescaut quand même, les gars.